Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Est-ce que vous avez appris à prier? Je ne demande pas juste d'avoir fait les enseignements pour être baptisé et devenir serviteur. Non, appris à prier. Est-ce que vous pouvez rentrer vers des connaissances que vous avez sur la prière et vous dites, je dois appliquer ça. Je dois grandir dans ça. La prière s'apprend. Parce qu'on fait craindre Dieu que le monde ne cherchera pas nos points faibles et les choses que l'on aime le plus. Ça ne peut pas être une tentation s'il n'y a pas de petite prédisposition en toi. Lisez bien le texte. Le diable n'est pas venu tenter Jésus pour qu'il mange. Non. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça signifie que pendant les 40 jours, ce n'est pas comme si on dirait que Jésus n'avait pas faim, mais il ne considérait pas le besoin de manger parce qu'il jeûnait. Le diable n'est pas venu tenter Jésus pour qu'il annule son jeûne. Non, il est venu tenter Jésus parce que le besoin maintenant était ouvert. Jésus a dit, je veux manger. J'ai fini le jeûne, j'ai besoin maintenant de manger. L'ennemi identifiera toujours tes besoins. Il essaiera toujours de s'adapter. Où est-ce que l'on trouve la force pour continuer? Eh bien, dans la prière. Puisqu'on parle de prière, mes frères, c'est la chose que nous faisons tellement tous les jours, mais des fois, c'est la chose que nous faisons tellement très mal. Nous récitons de prière. Nous parlons de prière comme ça, mais nous n'aimons pas vivre cette vie de prière. Alors, comme bons disciples, ils sont allés demander à Jésus, apprends-nous comment prier. La première chose qu'on apprend avec ce texte, c'est que la prière est, avant tout, la prière s'apprend. Vous avez entendu ça? Je pense qu'on doit le dire aux voisins. La prière s'apprend. Ça devait être libérateur. Ça devait vous libérer, vous déstresser. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, ils ont l'impression qu'ils sont en retard. Certains étaient déjà là, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la foi, ça fait longtemps que lui vient. Il sait, c'est pourquoi il sait prier. Ah, moi, j'aimerais bien commencer à prier comme vous. Ça s'apprend. Ah, moi, j'aimerais vraiment atteindre ces dimensions de prière. Ça s'apprend. C'est pour ça que les disciples sont allés le voir. Ils lui ont dit, apprends-nous à prier. S'il n'y a pas de moyen que je commence à prier comme toi, ce n'est qu'une histoire de grâce. Lui, il a vraiment la grâce de prière. Non, il a appris à prier. Il n'a pas donné aux uns comme prieur, aux autres comme... Non. La prière s'apprend. Alors je me demande pourquoi tu ne pries pas mieux qu'hier. Alors je me demande pourquoi tu as arrêté de grandir dans la prière. Quand on dit grandir dans la prière, les gens pensent toujours à un nombre de temps à faire dans la prière. Ils se disent, moi j'ai grandi dans la prière, avant je faisais 15 minutes, maintenant je pense 1 heure de prière. La prière ne grandit pas comme ça, mes amis, elle grandit en profondeur. Quand on grandit dans la prière, après avoir cité 3 phrases, le feu descend du ciel. Parce que c'est la relation qui a grandi. Vous voyez, est-ce que vous avez constaté que, pas vous tous, quelques-uns seulement pourront constater ce que je vais dire. Est-ce que vous avez constaté que quand vous étiez fiancés, vous parliez longtemps au téléphone? Maintenant que vous êtes mariés, ça sonne. Elle ne prend pas. C'est quelque part dans le sac. Quelque part, elle était à la cuisine. Vous parlez moins au téléphone, mais vous n'avez même pas beaucoup de conversations au fur et à mesure que les enfants viennent à la maison. Vous avez quelques conversations directes, profondes, transformatrices. Vous vous connaissez mieux. Ah, donc le temps n'est pas la véritable résultante, n'est pas le seul indicateur que quelqu'un a grandi dans sa vie de prière. Mais vous devez savoir, mes amis, vous pouvez commencer à prier mieux qu'en 2020, mieux qu'en 2019, mieux qu'en janvier. Est-ce que vous voulez apprendre à prier? C'est ça la chose. On veut se dire, comment je vais apprendre ce que je dois directement dire à Dieu, Dieu va accepter. Non. Il faut comprendre la nature de ta relation avec Dieu et apprendre comment tu grandis dans cette relation. Et la Bible montre que l'on peut apprendre à quelqu'un qui ne savait pas comment aborder Dieu, à mieux l'aborder et à devenir plus efficace dans sa vie de prière. Donc, on peut apprendre à prier. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Est-ce que vous avez appris à prier?
Je ne demande pas juste d'avoir fait les enseignements pour être baptisé et devenir serviteur. Non, appris à prier. Est-ce que vous pouvez rentrer vers des connaissances que vous avez sur la prière et vous dites, je dois appliquer ça. Je dois grandir dans ça. La prière s'apprend. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans une université biblique et prendre des cours de théologie. Les disciples l'ont appris en quelques secondes. Ils ont dit, apprends-nous comment prier. Il dit, ok, simple, quand vous priez, dites. Notre Père qui est aux cieux. Le cours est là, ça s'est passé là, à ce moment-là. Il n'y a pas eu de cours d'été, ça s'est passé là, en ce moment, quelques minutes, et la leçon était finie, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Prier, ça prend. C'est intéressant ce que Jésus dit. Hein? Dès qu'il commence à leur enseigner, il leur dit, quand vous priez, dites. Ce n'est pas vraiment mon enseignement, hein, mais j'aimerais quand même placer cela, que c'est fondamental de savoir que la prière est liée à la parole. Autant nous pouvons penser ce que nous voulons, mais quand vous voulez entrer dans le monde de la prière, sachez que c'est la formulation par les phrases. Parce que vous êtes en train de dealer avec ce qui est spirituel ici. Au commencement, Dieu pensant que la terre soit et la terre fit, est-ce qu'il ne pouvait pas juste penser à la terre et la terre allait exister? Mais au commencement, Dieu dit que la terre soit. Parce que la parole, c'est le moyen par lequel l'invisible accède au visible. J'aimerais dire, la parole, c'est le moyen par lequel l'invisible se visibilise. J'aimerais dire, la parole, mes amis, lorsqu'on prononce la parole, on puise dans l'invisible pour le rendre réel. La parole est le langage de l'invisible. Quelqu'un m'entend très bien ici. La parole est le langage du spirituel. Ne négligez jamais la parole, elle est beaucoup plus puissante. Vous vous souvenez les jours où Jacob est allé voir son père et il s'est fait passer pour Ésaü et qu'il a pris la bénédiction de son frère? Et qu'après son frère est revenu pour dire à son père, non mais c'était pas moi. Vous vous souvenez de ce que son père a dit? Il lui a dit, écoute, je l'ai déjà béni, je ne peux plus rien. Isaac, tu as juste parlé. Tu peux juste aussi dire, écoute, je ne savais pas que c'était toi, mais ce que j'ai dit là, ça va, j'aime bien, ça me fait rire cette expression française. Je retire ce que j'ai dit. On ne retire pas. Il faut une autre parole pour annuler. Il lui a dit, en plus, ce que je viens de faire, je l'ai béni. C'est-à-dire, le ciel a entendu, la terre a entendu, le monde des ténèbres a entendu, les éléments ont entendu, tout ce qui existe a entendu que c'est à lui que je donnais la bénédiction de l'aîné. C'est lui le béni. Mon père, tu n'as pas un moyen pour enlever ça. Je ne lui ai pas donné de l'argent. Du coup, les amis, celui qu'on vient de bénir, c'est lui qui est en train de galérer. Celui qui a la bénédiction en train de fuir. Mais il a une parole. Il a une parole. Alors, ne vivez pas votre vie de prière chaque fois. Tu fais quoi? Je prie dans mon cœur. Non, mon ami, tu ne peux pas vivre toute ta vie en priant dans ton cœur. Il faut que tu parles. Un enfant de Dieu, à un moment où il s'arrête, il s'est dit, ok, on va parler maintenant. On va parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, mais tu as besoin de parler. La prière s'apprend. Et si je vous apprenais à prier aujourd'hui, pensez que ça va être utile? Une des choses qui nous bloque lorsque nous prions, c'est parce que nous avons cette définition vraie, mais pas totale de ce qu'on appelle la prière. Parce que chaque fois qu'on pense à la prière, on pense à demander, on pense à parler à Dieu. Et on a l'habitude de dire la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce qui est vrai, mais pas totale. Ce n'est pas tout ça la prière. Du coup, je connais même des gens à qui on dit, on va aller prier, dit, mais j'ai rien à dire à Dieu, j'ai rien à demander, je vais bien. La prière, ce n'est pas parce qu'on a une liste. Et la prière, mes amis, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Parce que si vous regardez la prière comme ça, ce qui va vous arriver, c'est que quand vous êtes devant une manifestation démoniaque, voilà votre façon de prier. Je prie, Seigneur, par ta grâce, que ma sœur soit libre au nom de Jésus. Père, que ta puissance, sans toi nous ne pouvons rien, que ta puissance entre en elle, qu'elle soit libérée de ses démons, que le Saint-Esprit... Ça, c'est quelle prière? Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible?
Pourquoi? Parce que tu penses que chaque fois qu'on dit prière, ça veut dire que ton interlocuteur, c'est Dieu. Oh! Même si le verbe c'est prier, mes amis, ce n'est vraiment pas dans l'idée de demander seulement. Ce n'est qu'un aspect de la prière. Et lorsque l'on prie, mes amis, il ne s'agit pas toujours d'engager une conversation avec Dieu. Lorsque l'on prie, on devient spirituellement conscient de l'activité spirituelle. La prière, c'est un moment de conscience de l'activité spirituelle qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu, contre l'ennemi et sur soi-même. Je vais répéter. La prière, c'est un moment de conscience de notre état spirituel qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu, contre l'ennemi et sur soi-même. Celui qui prie est conscient qu'il n'y a pas que chair, sang et eau. Il sait qu'il y a une activité spirituelle. Il est conscient qu'il est né de nouveau et né d'esprit. Mes amis, si vous ne mettez pas la spiritualité dans la prière, ça s'appelle de la religion. Parce que quand vous commencez à prier, vous devez croire qu'il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Je peux faire ça ici et à des milliers de kilomètres, quelqu'un est guéri. J'aime bien l'être humain. L'être humain, il est comme ça depuis longtemps. Un homme arrive chez Jésus, Jésus lui dit rentre, il est guéri. Il rentre, il demande, on dit mais il est déjà guéri. Et il demande, à quelle heure il était guéri? J'ai vérifié la vitesse. Est-ce que c'était au même moment? Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à la vitesse. Il n'avait même plus affaire à la célérité. Parce que la vitesse, c'est ce qu'il y a avec les éléments qui des fois seront une certaine force. Mais lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la célérité. Ça dépasse même l'impression de début et de fin. Il s'est rendu compte que Jésus, au moment où il parlait, en fait, l'enfant était là. Et que la prière n'a ni besoin de visa, la prière ne ressent pas la distance. Quand on entre dans la prière, on sait que tout ce qu'on est en train de dire est ici et maintenant sur place. Et il était en train de prier. Parce que lorsque l'on prie, on est conscient qu'on est en esprit et on va parler avec Dieu, on va parler contre l'ennemi et on va parler sur soi-même. Je me rappelle une fois, je devais être au Congo-Brazzaville, j'étais allé pour un séminaire et en ce moment, ma femme m'avait précédé dans une autre ville de chez nous, à Lubumbashi, pour aller préparer le terrain, on devait faire une tournée. Et à ce moment, nos enfants étaient restés à la maison avec ma belle-sœur. Et on m'appelle, on me dit, voilà, les enfants ne sont pas bien, ils sont tous tombés malades, on les amène à l'hôpital, ainsi de suite, il faut les perfuser. Je me dis, ok, si j'appelle ma femme, je vais la perturber, elle était trop occupée. Et j'étais là en train de vouloir prendre une décision. Je me dis, ok, quel genre de pasteur je suis? Mes enfants sont malades, je dois rentrer. Il me restait encore 2 jours. Je vais dire au pasteur que demain, obligatoire, je dois traverser pour rentrer. Je me disais, non, je ne veux pas être ce pasteur qui s'occupe de tout et puis sa propre famille est en débandade et tout. J'étais là conscient, je voulais être un bon pasteur. Et quand je me suis agenouillé, je commençais à prier, disant, Seigneur, je dois rentrer. Et tout. Et pendant que je priais, le Seigneur me parle. Il me dit, quand tu rentres, c'est pour aller faire quoi? Et j'avais cette vision de moi arrivant à l'hôpital. Il m'a dit, c'est pour aller faire quoi? J'ai dit, Père, je veux prier pour mes enfants. Je veux prier pour la guérison dans leur corps. Et le médecin va s'occuper d'eux. Il a dit, ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas que tu ne peux pas faire ici? À ce jour-là, je me suis rendu compte que quelquefois, ce n'est pas par la foi que nous prions, mais c'est par l'incrédulité. On utilise la prière comme une sorte de béquille dans notre incrédulité. Comment j'allais utiliser la prière devant les enfants pour invoquer un Dieu invisible, que je crois omniprésent, que je ne pouvais pas faire cette prière-là loin des enfants? Et ce jour-là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, quand je serai devant mes enfants, je serai autant impuissant que je le suis ici. Alors là, il m'a dit, voilà, tu peux être beaucoup plus efficace ici que les médecins qui sont à côté de tes enfants. J'ai dit, montre-moi comment. Il dit, parlons-en. J'ai passé le temps de fixer la santé de mes enfants quelque part dans une chambre à Brazzaville, très très loin, à plusieurs kilomètres. Et quand je les rappelle le lendemain, tout était bon. Frère, ou alors on est vraiment en train de prier, ou on prie vraiment, ou on fait de la religion. Ça s'appelle prier, mes amis.
Et quand on prie, il y a une conversation qu'on a avec Dieu. Père, on parle, on intercède, on demande, on réclame. Il y a une prière, on parle avec lui. Mais il y a un moment où, mes amis, notre interlocuteur direct, sans médiation, c'est le diable. Ce sont les forces des ténèbres. C'est à eux qu'on parle. Pas pour qu'on commence à faire une grande conversation. Mais quand l'ordre doit être donné au diable, on ne demande pas de... On ne passe pas par le Père, ô tendre Père, je t'en supplie, demande à Satan de s'en aller là-bas, franchement. Quand c'est le moment d'exercer l'autorité, on va tout droit vers l'adversaire. Et ça s'appelle toujours la prière. À ce moment-là, il n'y a pas de conversation avec Dieu. C'est au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter ce corps. Mais tu es en train de faire quoi? Je suis en train de prier, mais tu ne parles pas avec Dieu, oui? Il y a un moment de la prière où on ne parle pas avec Dieu. On use de son autorité spirituelle pour s'adresser directement à l'adversaire et paralyser ses actions. Dis-moi, est-ce que c'est avec Dieu que tu parles quand dans ta chambre tu dis, dans le nom de Jésus, toute force de l'ennemi qui attaque ma famille, au nom de Jésus, j'ordonne. Tu parles à quel Dieu là? Tu ne parles pas à Dieu là. Là tu es en train de parler à l'ennemi direct. Tu ne peux pas rencontrer le diable maintenant, tu dis, Seigneur, je te demande de... Père, je t'en prie que ta puissance touche. Oh! Tu sais quoi? Le diable va continuer à te poursuivre toi. Oui, pourquoi? Parce que s'il vient sur le terrain, c'est toi qui portes la ceinture. C'est lui qui a vaincu, il a fait de toi plus que vainqueur. Tout ce qu'il te demande, il dit, tout ce qu'il te demande, perpétue la victoire. Oh mon Dieu. C'est tellement intéressant, vous vous souvenez, la Bible déclare que David devait aller se battre pour le compte d'Israël. Et de l'autre côté, ils avaient un géant appelé Goliath. Et ils ont fait un deal bizarre. Ils ont dit, celui qui gagne dans votre camp, nous tous, on ne se bat plus, on se livre. Si les Philistins gagnent, ils gagnent toute la bataille. Donc ils gagnent tous les Israélites. Si un Israélite gagne, donc il gagne toute la bataille. Ils gagnent tous les Philistins. Et ils sont venus dans la vallée. Et ils ont commencé à se battre. Et lorsque David a gagné, il a gagné au nom de tous les Israélites. Vous n'avez pas compris. Ce que ça signifie, c'est qu'à ce moment-là, lorsque Goliath est tombé, David a couru, il a coupé sa tête, écrasé la tête. Et quand il a coupé sa tête, il a levé la victoire. Les Philistins ont commencé à fuir et les Israélites ont commencé à poursuivre. Ça signifie quoi? Ça signifie que même si un Philistin et un Israélite ont un combat singulier, seul à seul, il n'y a plus de David ni de Goliath. Pendant qu'ils les poursuivent, un Philistin se tourne et dit, toi, qu'est-ce que tu veux? Il essaie de l'intimider. L'Israélite, même si fétiche, chétif il pouvait être, tout petit il pouvait être, il va le regarder et dire, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'intimider? On n'a plus à se battre, toi et moi. Quelqu'un s'est déjà battu pour mon camp. Quelqu'un s'est déjà battu pour ton camp. Je suis ici plus que vainqueur par celui qui s'est battu à ma place. Mes amis, à un moment quand on prie, on n'a plus à se battre, mes amis. On va se présenter au nom de celui qui a gagné à la croix de Golgotha. Et on donne des ordres clairs. Tais-toi, Philistin, tu n'as plus de force ici. Celui qui est de mon camp a vaincu votre plus grand géant. La bataille n'est pas maintenant, elle est déjà terminée. Mon frère, ça, ce n'est pas le pasteur qui doit faire ça pour toi. Quand il nous disait qu'il nous a remis tout pouvoir, il t'a donné ça aussi.